Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 20 avril 2023. Petite mise à jour sur Bitcoin aujourd'hui, on se fera un point Ethereum et j'ai choisi Theta en altcoin aujourd'hui. Il est pas mal revenu en commentaire et techniquement je trouve qu'il y a des choses sympas à dire et c'est un asset de l'écosystème qui est assez intéressant, enfin qui est beaucoup suivi, donc je pense que ça va plaire à beaucoup de monde qu'on se fasse une petpetite update dessus. Alors du coup, le Bitcoin, on est venu chercher les 28 500, le niveau clé qu'on avait vu hier ensemble, à peu près 28 540 ici. Je vois sur l'USDT perp de BitGet. Ici sur Coinbase, on voit qu'on est venu chercher pareil, 28 500 aussi. Donc on est venu chercher le support, en fait. Le niveau clé du support, je m'explique, c'est... Là, vous voyez, graphiquement, on voit vraiment que ça bloquait ici, encore de chandelles, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Une fois qu'on a eu la cassure ici le 10 avril, ici là, pam, on a fait le breakout, ok. Et donc le niveau qui bloquait vraiment, c'était ici 28 400 à peu près. Là, on est revenu faire le pullback parfaitement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais intituler ce brief « Ça passe ou ça casse » parce que sur énormément d'assets, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit les altcoins, la dynamique du prix est clairement dans du « ça passe ou ça casse ». Pour Bitcoin, pourquoi ça passe ou ça casse? Parce que soit ça passe et le support est maintenu, ok, et donc là on est en train de trouver notre bottom, et on va finir par voir, je pense, sur l'indicateur des petits triangles verts qui vont commencer à se former, donc il faudra avoir une petite pattern de retournement comme celle-ci, qui serait un signe que le support a bien été maintenu, qu'on peut réenclencher. Bien sûr, il faut casser la résistance par la suite, hein. Ça c'est une chose absolue, enfin on doit absolument faire ça. En revanche, le ça casse, c'est si on réintègre, on retourne sous 28 500. Parce que si on retourne sous 28 500, ça veut dire qu'on retourne dans le range. Mais à ce moment-là, si on retourne dans le range, qui a été chassé, c'est les vendeurs. Qui est piégé? Les acheteurs de breakout. Et à ce moment-là, les acheteurs de breakout vont se protéger où? Et les acheteurs du range se protègent où? Se protègent sous les creux, ici. Ok. Donc, très généralement, quand vous avez des figures chartistes comme ça, d'ailleurs, genre des triangles ascendants, qu'on les breakout comme ceci, et qu'on réintègre, très souvent on va dans l'autre sens. Et on va sous le point bas du début de la figure, ok, de la figure chartiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient, grâce aux acheteurs de breakout, on récupère tous les stops des vendeurs. Les gros, ça leur permet de se positionner eux à la vente et de vendre. Parce qu'en fait, quand vous shortez le marché, vous allez créer ce qu'on appelle une promesse de rachat futur. Donc si vous faites stopper ou liquider ici, il y a quelqu'un qui vend dans votre rachat. Et donc ça permet de filer justement des ordres de la smart money. Ici, au niveau des liquidités dans l'order book, donc du volume, hein, que ce soit le buy, sell, limit, etc., on a vu qu'il y avait plein d'ordres positionnés. Donc là, il y a plein de mecs qui en ont profité pour être fil à la vente. Ici, là, dans ces zones de prix, même là, bon là, je suis sur le spot, mais sur le perf, c'est plus ou moins pareil, j'ai juste pas mon template. Et du coup, si on vraiment réintègre, bah en fait, on va revenir dans la zone de combat précédente. Mais les vendeurs ont déjà été nettoyés et en plus, on ajoute, en plus de ça, des acheteurs de breakout. Ok. Rappelez-vous, ça, je le vois sur ExoCharts, qui est un outil très puissant et très précis quand on le configure bien. Et ici, en fait, donc là, je suis sur Ether, je vais aller sur BTC. Mais rappelez-vous, on avait identifié où est-ce que les acheteurs sont rentrés massivement. Et les acheteurs sont massivement rentrés ici, vers le niveau des 28 100 jusqu'en fait au breakout des 29 200. Et donc là, on rentre parfaitement dans cette zone. Si on va sous la zone où les acheteurs se sont positionnés, donc sous cette zone à peu près, hein, 28 000 $ à peu près, déjà de une, on réintègre le support, et de deux, on va mettre tous les acheteurs d'ici de breakout et sous la résistance underwater. Tous les vendeurs ici seraient débloqués, donc ça, c'est ce qui fait qu'on aurait plein d'acheteurs bloqués. Ok. Donc ça, il faut faire attention. Donc il faudrait voir un signal haussier ici, donc c'est-à-dire un petit triangle vert, une pattern de retournement pour confirmer que le support tient bien et qu'on augmente les chances de pouvoir réenclencher. Au niveau order flow court terme, ce matin, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à shorter là sur ces bottoms. Mais ce qu'il faut pour que ça redéclenche quelque chose d'haussier, bah, c'est aller au moins au-dessus des 29 400 déjà et s'installer au-dessus pour bloquer tous ces vendeurs et pouvoir au moins retourner au-dessus des 30 500 pour chasser les stops déjà des vendeurs. Et pourquoi pas retourner vers les résistances. Mais là, c'est bien d'avoir des vendeurs, mais si le prix continue de baisser, bah, ces vendeurs ne sont pas du tout inquiétés. Ok. Donc ça, ce sera bien sûr une chose à surveiller, mais si le prix continue de baisser, dites-vous qu'il y a surtout eux là qui vont commencer à vraiment flipper. Vous voyez cette zone de prix où il y a tous les acheteurs précédents, dans les 28 000 $, à peu près 28 200, qui vont vraiment commencer à paniquer. Donc d'où justement le fameux thème déjà technique, ça passe ou ça casse, mais surtout en termes d'order flow, tous les mecs qui sont rentrés ici à l'achat, s'ils commencent à être ce qu'on appelle underwater, avoir des positions en perte, hein, que le marché passe sous le prix d'entrée, ce qui fait une position en perte, et qui pourrait justement déclencher le ça casse, c'est-à-dire on vient nettoyer tous les creux d'ici pour récupérer les stop loss vers cette zone de prix, creux dans le volume profile, j'en ai déjà parlé, zone d'imbalance, on n'est pas revenu tester cette zone depuis les breakouts, donc environ 25 200,
26 500 $. Ça serait la zone si on est dans le fameux scénario, ça casse. Ok? Pas grand chose d'autre à dire de plus concernant BTC. Donc on verra bien si ça passe ou ça casse honnêtement. ETH, pareil, mais c'est un petit peu différent. Alors ETH, on est toujours dans une dynamique haussière. On est bien d'accord que depuis ce mouvement haussier ici, on évolue dans un marché qui fait des creux et des sommets ascendants. Okay. Le fait de faire des creux et des sommets ascendants, c'est bien, mais ça commence à nous créer ici quand même beaucoup de creux. Donc qui dit des creux dit en fait des stop loss, tout simplement. Donc là en gros, on commence à mettre ça en blanc, on commence à accumuler pas mal de stops ici sous ces creux. Okay. Donc si on est toujours dans une dynamique haussière, on doit être dans le scénario ça passe, et donc quand on est dans un scénario ça passe, c'est qu'on tout simplement fait des creux ascendants. Okay. Jusque là vous me suivez. Creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant. Donc, normalement, creux ascendant, ici, si c'est le scénario, ça passe. Par contre, si ça casse, à ce moment-là, on va casser le précédent creux. Le précédent creux, il est où? Il est juste ici. Ok? Casser ce creux, et ça menace drastiquement les autres creux. Et à ce moment-là, comme je vous ai montré juste avant, là, on a tous les stops ici qui ont commencé à s'accumuler. Ok? Donc tout simplement creux, creux, creux. Donc si les acheteurs commencent à être menacés, leur stop on va les chercher où? Plus bas. On pourrait même imaginer toute cette zone de stop et on pourrait même rajouter ce creux dans l'équation ici. Donc ça voudrait dire que si jamais on est dans le scénario ça casse, ETH puisse peut-être revenir dans la zone de rechargement du mouvement précédent qu'on a eu ici, entre 1530 et 1660 $. Et si on chasse tous les stops, etc., bah, techniquement, ce serait même sous les 1617 $. Donc ça reviendrait dans la zone de rechargement. Et il y a aussi de l'imbalance ici que je ne vous ai pas montré. Mais là, ouais, il y a des rectangles verts, donc des zones de déséquilibre qu'on peut revenir combler. C'est ce qui fait également qu'on doit avoir des gros creux dans le volume profile, bien sûr, ici. Donc ça serait en fait ces zones de prix de 1490 à 1650 à peu près. Ça, c'est le scénario, ça casse. Si ça passe, on fait ce qu'on fait toujours dans une dynamique haussière. On prend notre précédent creux. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il est juste ici. On trace un petit fib, donc là je vais supprimer celui-ci temporairement, et donc la zone de rechargement, c'est la zone ça passe. Pour faire la zone de rechargement est la meilleure zone pour faire justement un creux ascendant. Et donc, en fait je vais le faire devant vous, mais regardez, vous prenez le précédent creux ici, vous tracez votre fib, le creux ascendant se fait où? Zone de rechargement entre 61,8 et 78,6. Ok, on prend le précédent creux ici, on va chasser le précédent sommet. Là, bon, on est plutôt au niveau des 38,2, mais on a quand même un creux qui est ascendant. Okay. Par contre, casser un creux ascendant, bon bah là déjà c'est beaucoup moins haussier, mais surtout là on est vraiment dans la zone optimale où on peut former notre creux ascendant. Donc ça voudrait dire que ETH tient cette zone, que Bitcoin tient la réintégration de son range, en fait qui ne réintègre pas, tout simplement qui pull back bien et qu'on repart. Et si on fait ça, c'est le scénario ça passe, et du coup sur ETH, vous allez donc voir le creux ascendant se former, on va continuer de monter comme ça et de former ces creux. Okay. En revanche, Bitcoin y réintègre. Bon, bah, vous doutez bien que ETH va se bouffer une bougie rouge comme ça, qui va venir proche du support précédent et que là, les acheteurs vont commencer un petit peu à suer et que si ça break, ça peut littéralement ouvrir les portes au nettoyage de toute cette zone de stop pour venir où? Dans la zone de rechargement que je vous ai montré juste avant. Ok? Donc, qui correspond à cette zone de prix ici, mais tout simplement que je vais remettre. C'est une zone qui est saine de toute façon, parce que dans tous les cas, on est sur un V-bottom. Si jamais on y revient, c'est pas dramatique. On verra si on y revient ou pas. Il faut attendre de voir quel est le type de scénario qui se déclenche tout simplement. Est-ce que Bitcoin va tenir ou pas? ETH, BTC, et oui, du coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même un dip assez profond, tonton, si jamais on fait ça, si on vient nettoyer beaucoup tous ces creux. Enfin, c'est simple. Si on nettoie tous les creux, c'est environ 17% de baisse depuis le prix actuel. Je dis pas que ça va arriver encore une fois. Ça peut arriver si Bitcoin réintègre son range et que derrière il se dégrade et qu'il revient entre 25 et 26. Parce qu'en fait, Bitcoin, lui, si il revient chercher la zone de prix qu'on a identifié l'imbalance, etc., voire la grosse zone de pullback d'ici, ça fait une baisse, on va dire, entre moins 10 et peut-être moins 14%. Si jamais ça arrive. Si ça n'arrive pas, là on est sur un bottom, et si on a des signaux haussiers, il ne faut pas les négliger, ça sera continuation haussière, jusque-là on est bien d'accord. Mais si jamais comment dirais-je, le BTC casse et réintègre, ok, à ce moment-là, il a des possibilités de revenir dans l'imbalance ici, donc dans le gros creux du volume profile, voire la zone de pullback, qui correspond, rappelez-vous, je vous l'ai montré hier, au précédente résistance hebdomadaire qui est devenue notre support. Donc ça ferait simplement pullback, et donc là, il y a de grandes chances que le prix y tienne pour faire une continuation haussière, ni plus ni moins. Ok.
Mais si jamais on chasse les stops, etc., Bitcoin, on a dit entre moins 10 et moins 14. Donc Ether, lui, s'il veut aller chasser ses stops, c'est environ moins 17 depuis le prix actuel. Hein. Vraiment, si je prends le prix actuel, c'est au moins 17%. Comment c'est possible? En fait, il faut regarder ETH BTC, qui lui est clairement ici. Non, on va prendre Binance. Je crois que j'ai déjà tracé toutes les RLZ, ça va aller plus vite. Voilà. On voit que lui, ETH BTC, il est clairement dans une dynamique baissière déjà pour commencer. C'est-à-dire que vous prenez en weekly, vous regardez les graphiques. Là, on est en train de faire creux, sommet, creux descendant, avec des sommets descendants. Ok? Donc ça sera peut-être chassé tôt ou tard. Hein, peut-être qu'on reviendra au-dessus des 0,8 vers le haut du range ici. Ça, c'est pas un problème. Il y a un niveau de retest d'ailleurs qui nous attend plus bas, qui est environ ici. En gros, là, vous avez tout ça, c'est de la zone d'imbalance, ok, qu'on n'est toujours pas revenu combler. Donc, il y a une partie qu'on est venu combler, mais il y a une partie qu'on n'est pas venu combler. Moi, je prends vraiment ici tout le déséquilibre. Hein. Je prends en gros vraiment une zone dans laquelle on n'est vraiment pas revenu. Depuis qu'on a breaké, là, cette zone, on n'y est pas revenu. Et c'est pour moi jusqu'au wake-off check ici. Hop, le retest du W qu'on n'a pas eu non plus. Lorsqu'on a eu le W, il n'y a pas eu de retest. Donc, pour moi, tant que la dynamique reste baissière, je vois bien ETH BTC revenir vers les 0,059 à peu près ici. Vu qu'il est dans une dynamique baissière, il enchaîne les sommets descendants. Et je viens de le dire juste avant, dans une dynamique haussière, quand tu fais des creux ascendants, la zone de rechargement, c'est la meilleure zone pour continuer de former tes creux. Jusque-là, on est bien d'accord. Dans une dynamique baissière, c'est pareil. La zone de rechargement de short, cette fois-ci, c'est la meilleure zone pour former votre sommet descendant. Et là, on y est revenu, il y a eu le rejet. Et du coup, si jamais ETH continue sa dynamique baissière, c'est qu'en gros, il va aller chercher un nouveau plus bas ici. S'il le fait que Bitcoin dip, c'est qu'il va dumper plus que Bitcoin s'il y a un dip, s'il y a un dump du Bitcoin. Parce que là, vous me suivez également. Si ETH BTC baisse et que BTC baisse contre l'USD, ETH va baisser encore plus contre le dollar. Ok? Donc ETH pourrait dumper plus que Bitcoin s'il y a un dip, si ETH BTC continue de dumper. Et c'est ce qui explique que, à ce moment-là, ETH USD pourrait de ce fait, au final, bien revenir dans sa zone de rechargement et du coup manger un dip de 17%, entre 17 et 20% à peu près, qui ne remettrait pas du tout en cause la dynamique haussière qui est en train de se mettre en place, puisqu'on est en train de faire ici creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, ce serait juste renouveau creux ascendant pour derrière continuer de pumper comme ceci, mais avant il y aurait un nettoyage pour y aller. Ça et seulement si le scénario ça casse se déclenche sur Bitcoin et que du coup Ether lui aussi vient commencer à s'installer sous les 1830. Tant qu'on ne fait pas ça, Bitcoin peut très bien réenclencher quelque chose d'haussier, ETH crée un nouveau creux ascendant et let's go, on y va tranquillement. Donc là vraiment c'est pour ça que je vous fais ce brief. De base je voulais pas trop le faire parce que c'est rien. Enfin, on consolide court terme donc c'est pas passé grand chose depuis hier. Mais c'est vraiment cette notion de ça passe ou ça casse qu'il faut vraiment savoir prendre en compte. Et que si vous êtes 100% exposé, comme je l'ai déjà dit hier, au marché, vous prenez un énorme risque. Parce que si c'est le scénario ça casse qui se déclenche, vous allez perdre 20-30% de folio très rapidement. Ça peut aller très vite en l'espace de quelques jours. Allez, on va dire entre 15 et 30, parce que les altcoins vont baisser plus que Bitcoin si Bitcoin baisse. Si vous êtes en dehors du marché, vous pouvez risquer là actuellement de ne pas acheter le pullback. Mais c'est pas trop grave, puisque des setups sur les alts, il y en a plein, donc ça peut se prendre par la suite. Et si vous êtes 50-50, vous êtes parfaitement hedgé. Donc si ça casse, vous avez du cash pour acheter plus bas. Si ça passe, vous vous en foutez. Vous avez déjà des cryptos qui vont prendre en valeur. Vous allez pouvoir les revendre plus haut et faire des profits. Mais par contre, être 100% exposé, là, c'est vraiment prendre le risque. Si ça passe, tant mieux pour vous parce que vous avez bien fait de holder. Mais par contre, si ça casse, vous voyez, vous ne pouvez pas juste tout miser sur le fait de « je croise les doigts, j'espère que ça passe » parce que si ça casse, je perds 30% de folio. Tuer 30% de folio en l'espace de quelques jours, c'est juste catastrophique. C'est... à long terme, c'est pas durable, quoi. Donc, vous pouvez pas avoir une stratégie qui fonctionne si c'est comme ça. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de se hedger. Comment se hedger? On peut très bien tout simplement diviser par 2 ou par 3 son exposition au marché. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de... il y en a certains qui pensent comme ça. J'ai 10 assets, c'est bon, du coup, je vais vendre Cardano, je vais garder BNB, je vais garder, par exemple, BGB, etc. Je vais vendre Solana. Non, ce que vous pouvez faire, c'est juste couper la poire en deux sur tous les assets. Au lieu de vendre genre 10 assets, j'en ai 10, j'en vends 5, non, vous pouvez par exemple vendre la moitié de tout ce que vous avez, ou vendre un tiers ici, 2 tiers ici, vendre un tiers là, vendre 15% ici, etc. pour alléger le portefeuille, en fait, pour qu'il soit hedgé. Et si ça passe et qu'au final, ça casse pas, c'est pas grave, ce cash, vous pouvez le réinvestir plus tard sur de prochains setups. Mais en tout cas, si ça casse,
c'est risqué, 20-30% de perte. Et de toute façon, être full exposé 100% tout le temps au marché, c'est tout le temps subir les potentielles baisses. Donc quand ça monte, on est bien content, mais dès que ça baisse, bah, ça annule des gains très rapidement. Et du coup, pour finir, donc le point macro, je ne fais pas d'update aujourd'hui, ça n'a clairement pas changé depuis hier. Donc je vous invite à regarder le brief d'hier si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai fait l'update macro. Il y a un petit risque de rebond de dollar et de baisse du gold et du S&P qui pourrait entraîner une baisse du marché crypto. Mais les conditions techniques ne sont pas encore toutes réunies sur le S&P et sur le gold. Par contre, le dollar index, il manque juste maintenant de la volonté pour avoir un petit rebond. Mais pour l'instant, techniquement, ça reste encore baissier sur le dollar. Et du coup, Theta. Alors, ce qui me plaît sur Theta, c'est que on commence à être plat. On a une volatilité qui se baisse vraiment. J'ai un indicateur de volatilité qui avait été fait par un élève de l'école, Volatility Index juste ici, qui indique clairement que la volatilité est dans le vert ici. Et donc, bien sûr, en période de bull market, il faut vendre quand la volatilité est complètement what the fuck. Hein. On est dans des phases comme ça où là, vous prenez vos profits quand ça monte. Quand on rentre dans une volatilité verte, c'est que le marché devient mature pour commencer à chasser des structures de retournement. C'est ça qui m'intéresse. Donc ça, première étape. La volatilité, c'est OK, ça commence à bien baisser. Deuxièmement, la localisation. Bah là, on est sur un retracement sous 88,6 en termes de localisation. Franchement, on ne peut pas faire mieux. On est venu chercher tous les niveaux qu'il fallait chercher quasiment. Il y avait cette zone de déséquilibre, un gros trou qu'on est venu chercher. Vous voyez, on le voit au niveau du volume profile. Là, on le voit ici. Depuis qu'on a breaké, vous voyez, cette zone, on n'était jamais revenu la tester. À peu près par là, je dirais. On est revenu tester, donc ça, c'est très bien. Donc en termes de localisation, c'est super. Et maintenant, en termes de structure, bah, on est en train de commencer à ranger un petit peu. Bon, il y a eu de la déviation, mais grosso modo, on peut se dire qu'on est peut-être dans un début de range qui ressemble plus ou moins à ça, à peu près. Hein, ok. Donc dans un marché qui ressemble à ça, généralement, tu vas essayer d'acheter tout simplement le bas du range. Comme ceci. Donc là, je vais les reverse pour avoir les bons niveaux. Mais voilà, généralement, c'est le bas de range qu'on va chercher à acheter. Donc, soit on attend la structure. C'est-à-dire que là, en gros, pour l'instant, Theta, il est toujours dans une structure qui est baissière, c'est-à-dire qu'il enchaîne toujours sommet descendant, creux descendant, sommet descendant et peut-être creux descendant. Par contre, si Theta, il arrive à former ce qu'on appelle un premier creux ascendant et donc un W weekly, il arrivera à faire un sommet ascendant et ça, c'est un excellent signal pour, pourquoi pas, avoir un début de retracement et peut-être aussi confirmer le début d'un bottom. Donc Theta, il est bon en termes de volatilité. Maintenant, il lui manque la structure pour potentiellement avoir un bottom. Comment trader ça? Soit attendre la réalisation de la structure, ok. Et donc à ce moment-là, l'invalidation se fait sous le plus bas ici. Donc c'est vraiment des entrées très long terme. Il ne faut pas paniquer hein, si le prix fait ça entre-temps. Soit on passe en daily. Et donc à ce moment-là, l'objectif c'est quoi? C'est de racheter le bas du range. Ok. Donc c'est de racheter tout ce qui se passe ici. Plusieurs possibilités. Soit ici, vous estimez que ce creux va être défendu, que c'est un creux important, et moi je trouve que c'est un niveau important, donc s'il y a une baisse du Bitcoin, je vais surveiller ce niveau sur Theta, parce que Theta commence un petit peu à m'intéresser. Et du coup, je vais vraiment surveiller ce niveau ici, parce que ça correspond au support précédent et au niveau clé. Vous voyez, support, et c'est le niveau clé du 10 mars. Ce que je vois entre-temps, c'est qu'on a accumulé beaucoup de creux, et que si on est dans le scénario, comme je viens de le dire, ça casse, c'est qu'on va venir prendre le dernier creux qui est là, et donc on va aller nettoyer aussi probablement le creux d'ici, donc sous les 93 centimes. Ce qui veut dire qu'on va revenir dans la zone entre 85 et 91 centimes. Ça correspond à un dip à peu près actuellement de environ 19%. Si Bitcoin baisse, on va dire, et si ça arrive, encore une fois, je ne sais pas si ça arrive, ok. Si Bitcoin fait le fameux scénario, il a niqué tous les vendeurs ici, et qu'ensuite il veut niquer les acheteurs, désolé du terme, mais bon, c'est ça le but du marché, hein, malheureusement. Bah derrière, en fait, c'est d'avoir des retours dans les, on va dire, 25-26 000 $ à peu près. Donc, faire une baisse, on va dire, entre 8 et 12%. Si on vient combler ces niveaux, et si on revient tester la zone de pullback, c'est peut-être 14-15% de baisse. Encore une fois, ça ne va pas se faire en une journée. Si ça se fait, hein, bien sûr, ça va se faire sur un mouvement peut-être de plusieurs jours, etc. Encore une fois, je dis bien si ça se fait. C'est si ça casse, parce que si ça passe, il n'y a pas du tout de scénario. Et du coup, à ce moment-là, sur Theta, si on est dans le scénario ça passe sur Bitcoin, on va faire ce qu'on a fait sur, enfin ce qu'on a expliqué sur Ethereum, on prend le précédent creux, zone de rechargement, on est en plein dedans actuellement, bah c'est nickel pour former notre creux ascendant, et du coup, on poursuit ici, et on va chercher plus haut, et on fera donc la structure que je vous ai montrée en W weekly. En revanche, si c'est le scénario ça casse, et c'est pour ça qu'il faut se préparer aux deux scénarios, si c'est le scénario ça casse, honnêtement, moi c'est cette zone qui m'intéresse, parce que dans tous les cas, on regarde Theta BTC. Est-ce que Theta BTC est fort? Theta BTC, jusqu'à preuve du contraire, il est faible. Donc, s'il y a un dip du Bitcoin, on est bien d'accord que Theta a plus de chances de dip plus que Bitcoin.
Donc s'il dip plus que Bitcoin, si Bitcoin dip de 10%, c'est que Theta il se mange plus, peut-être 15-20%. Du coup, ça fait qu'on nous ramène bien dans cette zone de creux. Ok. Donc dans un premier temps, si Bitcoin dip, c'est vraiment cette zone qui m'intéresse, déjà sous les creux ici pour moi, sous les 94 centimes dans la zone de support. Et ça revient tout simplement à faire quoi? Acheter le bas du range. Maintenant, si par exemple Bitcoin, je sais pas, il perd 14% et qu'au final Theta il en perd, je sais pas moi, 25, si ça arrive, encore une fois, je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, ça veut dire qu'on va sous le creux. Et à ce moment-là, ça veut dire que on reviendra parfaitement dans le bas du range et qu'en fait, on va nettoyer tous les creux d'ici, donc y compris celui-ci. Et donc à ce moment-là, la zone qui est pertinente, hop, c'est bien sûr la zone de rechargement et ça serait en fait nettoyage de tous les creux d'ici. Et donc en gros, retour bas de range et là, le prix est très intéressant parce qu'en fait, on nous offre des risk-reward hyper intéressants, tout simplement. Ok, ça voudrait dire en gros, on peut acheter le bas du range, on stop si on casse le range tout simplement. Et derrière, l'objectif, c'est de revendre le haut du range. Donc là, on a des risk-rewards qui sont très intéressants. Et ça ferait, même, ça se trouve, si on a une cassure du haut du range par la suite, carrément retour vers la prochaine résistance, vers les 2,50 $. Là, cette zone qui est hyper importante ici, à peu près 2,30 $, ce qui ferait en gros vraiment des trades très intéressants. Ok, mais on verra. Est-ce que, si on est dans le scénario ça casse, est-ce que Theta il va lui aussi prendre ce creux ou est-ce qu'il va garder intact le creux du 10 mars? Et donc à ce moment-là, le trade intéressant, ce serait trouver l'entrée très proche du creux, stop loss en cas de cassure du creux. Et donc l'objectif derrière, là vous commencez à voir, mais moi je le vois, ça me saute aux yeux. Sommet, sommet, sommet. Le W weekly s'il se forme, pour moi c'est au minimum chasse des stops ici. Et donc à ce moment-là, ça fait des risques qui sont énormes, mais c'est vraiment des trades qui, s'ils passent, vraiment offrent des gains très importants. Il faudrait voir si ça se déclenche ou pas, mais ça serait à peu près le scénario en cas de ça casse, du coup, sur le marché crypto. Ok. Pour un investisseur long terme, tout simplement, tout ce qui revient dans le bas du range, c'est hyper intéressant et ça se garde à long terme. Si votre objectif, c'est de vendre à long terme, par exemple, post-halving du Bitcoin ou si on a un prochain cycle haussier pour 2025, c'est simple, c'est achat ici, bas de range, holding, peu importe, ça continue de baisser un petit peu. Ça reste un prix qui est très intéressant. Si vous estimez que Theta, ça vaut plus cher et ça doit valoir plus cher et que pour vous c'est sous-évalué et que c'est un investissement à long terme, bien sûr vous gardez, vous prenez le risque que ce truc puisse aller à zéro. Si votre stop c'est 0, mettez pas 20% de votre capital dessus parce que vous risquez 20% de votre folio, 3%, 5% max, c'est déjà très bien. Et du coup, derrière, si Theta redessine et relance un cycle haussier, vous avez une entrée vraiment très confortable et ça se trouve, il n'y aura même pas de cassure du range. Ça se trouve, on va revenir bas de range, ça va tenir, on va faire les W et vous allez avoir vraiment une entrée très confortable pour le prochain cycle. Et si Theta fait partie des assets utilisés et techniquement intéressants et fondamentalement intéressants, pourquoi pas peut-être qu'il repartira sur un sommet. Donc là, vous ferez vraiment un investissement très intéressant. Mais là, on commence à entrer dans la phase où justement, on commence à devenir très peu volatile. Et c'est dans ces moments où il y a les meilleures opportunités sur le marché parce que les gens sont plus du tout intéressés par ce genre d'altcoin, les ont oubliés et carrément les vendent parce que ça baisse et qu'ils ont dans leur tête le fait que ça remontera plus jamais. Et c'est dans ces phases-là qu'on fait les meilleures affaires. Mais après, techniquement, il faut que ça dessine des structures haussières et que le projet ne meure pas et qu'il soit toujours utilisé, etc. Parce que des projets qui sont restés plats, il y en a plein. Par exemple, il y a Dash, mais qui n'a jamais réussi à refaire d'ATH, par exemple. Ici, Dash a été très plat. J'ai pas tout l'historique, il faut que j'aille le chercher sur Bitrex. Hop, fois BTC USD, je vous montre ça rapidement. Mais bon, Dash il date. Mais par exemple, il est resté plat, mais vous voyez, il n'a pas réussi à faire d'ATH. Donc bon, si le mec il a investi, je sais pas moi, à 55 $, il a revendu à 250, ça fait quand même une plus-value intéressante, mais c'est une plus-value assez faible dans un cycle haussier quand même. Vous voyez, il n'a pas réussi à refaire d'ATH. Et bon, pour l'instant, Dash, il est vraiment dans un énorme range. Bon, j'ai tracé le pire range du monde, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dessiner. Voilà. Donc on est dans ce gros range. Ça se trouve que prochain cycle, Dash, il va tout casser, il va repartir comme ça. Peut-être, j'en sais rien. Ça voudrait dire qu'il a rangé très longtemps. Bon, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est pas le cas. Et il est plutôt dans un range ici qui est... il n'a pas réussi à faire d'ATH, en fait, tout simplement. Donc peut-être que Theta fera la même chose. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas savoir. Si vous estimez que fondamentalement, il est là pour rester, qu'il ne va pas mourir, et qu'il est mature pour faire de nouveaux ATH, déjà en termes de prix, si vous êtes exceptionnel, et même 1,08$ en réalité, ça fait, en cas d'ATH, ça fait des plus-values énormes. Ici, on est sur des x17, x18 quasiment. C'est juste énorme, ok. Du coup, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse pour les briefs YouTube et aussi pour la newsletter.
La newsletter, c'est quoi? C'est un mail que je vous envoie une fois par mois avec une analyse exclusive des meilleurs altcoins et des altcoins que vous choisissez. Donc je fais une analyse de ces assets qui est privée, je ne la mets pas sur YouTube, en tout cas je ne la mets pas sur YouTube dans l'immédiat. Je la mets généralement entre 7 à 10 jours après la réalisation de la vidéo, et vous l'avez le jour même où je l'ai faite dans la newsletter. C'est gratuit, le lien c'est newsletter, donc il est juste en description en commentaire. Hein. Le Tron Contact System Yo, newsletter le Tron, vous mettez votre mail, je m'inscris, et vous êtes inscrit et vous recevrez dans votre boîte mail l'analyse une fois qu'elle est prête. Donc c'est vous qui choisissez, n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. J'en choisis aussi certains quand je les trouve trop intéressants et que je peux pas ne pas les mettre. Mais bon, généralement je prends vos assets également, enfin je les prends tout le temps, mais des fois j'ajoute peut-être un ou deux assets perso que je trouve intéressants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est 100% gratuit, ça le restera. Et une fois que vous êtes inscrit, vous êtes inscrit pour tout le temps, par si vous voulez vous désinscrire, c'est vous qui choisissez, mais en tout cas c'est gratuit. Et c'est du contenu qui est franchement premium et dispo avant YouTube. Donc c'est un plus pour vous. Si vous souhaitez rejoindre l'école, ça se fait via les modalités crypto à ce stade du mois. C'est sur le Discord et donc c'est dans le salon. Bienvenue ici du Discord. Juste ici, vous avez les adresses avec les cryptos qu'on accepte, les montants ici. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Sur le Discord, on vous répond direct. On est connecté en haut à droite. Si vous avez procédé au paiement, vous nous envoyez le TXID qui se génère dès que vous faites une transaction, ce qui nous permet de valider la transaction et de vous mettre votre rôle élève. Et vous avez accès au contenu, à la formation, aux cours écrits, aux exercices, aux examens, aux briefs privés que je fais tous les jours avec les élèves qui durent plus d'une heure et demie, où on analyse de fond en comble le marché et on chasse aussi d'autres assets qu'on voit pas généralement, enfin qu'on voit pas même sur YouTube. C'est du contenu réservé à l'école, aussi on revoit des concepts tous les jours, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je finirai aussi par le fait que vous pouvez vous inscrire sur la plateforme partenaire qui est BitGet ici, avec le lien qui est en description et en commentaire. Et demain, je vous sors un nouveau concours pour tous les inscrits sur BitGet via notre lien partenaire. Donc ça vaut le coup de vous inscrire, c'est gratuit, vous pouvez trader 100 KYC, les assets sont liquides, il y a quasiment toutes les paires de disponibles. Donc franchement, n'hésitez pas à vous inscrire, à tester la plateforme et à me faire un retour si ça a été fait. Et demain, un nouveau concours pour ceux qui sont inscrits. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain pour la dernière update de la semaine. À demain et à demain pour le concours. Ciao ciao.